Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on est rendu à faire... alors moi ici, j'ai fait une pochette bois. Je vais en faire une de chaque côté. Alors je vais en faire une avec vous. J'ai déjà tout préparé ici, voilà, j'ai tout maté. Alors j'ai fait ma pochette boîte. J'ai mis une carte ici. Je suis allée dans les couleurs... excusez. Les couleurs qui allaient bien avec la petite carte ici. Toujours commencer avec, si vous avez une carte, commencer avec la carte, puis voir les couleurs qui vont bien. Alors, je suis allée avec le Bourgogne, le vert, puis un peu de petit beige rose ici. Beige rose. Alors, ici, j'ai un petit peu de courbe. Parce que j'ai collé un papier derrière, parce que le papier était vraiment mince. Quand on colle un papier derrière, ça va toujours faire ça. Alors là, j'essaie de le réparer un peu. Voilà. Alors, et puis ici, ben, j'ai fait deux petites pochettes parce qu'il me restait un espace. Alors, deux petites pochettes. Les pochettes, j'ai fait parce que, bon, ici, vu que ma doublure de page, je l'ai arrêtée ici. J'aurais pu la mettre au bord, mais je préférais la mettre ici. Alors, l'espace qui va rester après avoir fait ma pochette boîte, je vais l'utiliser pour les pochettes. Sauf qu'ici, j'ai deux épaisseurs de papier cartonné de 300 grammes, donc ça fait une marche ici entre les deux. Alors, à cause de ça, si j'avais fait des petites pochettes avec juste les bandes de collage à côté et juste collées à la base, pas de bande de collage à la base, bien, on aurait vu la différence. Alors, je dis, bien, je vais la faire avec la bande de collage à la base. Donc, si vous êtes dans la même position que moi, même situation que moi, que vous avez un dégradé ici de niveau, alors faites votre pochette avec une bande de collage à gauche, à droite et en bas, puis vous ramenez tout ça derrière. Là, vous avez deux petites pochettes. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je n'ai pas décoré encore, ça va venir. Puis, j'ai entré un papier ici à l'intérieur de ma doublure de page, qui entre environ jusqu'ici. Bon, c'est pas nécessaire aussi bas, mais ça va. Exactement à la largeur. Puis, j'ai comblé ici un espace qui restait. Je me suis gardé un petit espace. Alors, idéalement, il faudrait que je garde le même espace. Je ne sais pas si j'ai une bordure, mais à la limite, ça peut toujours être uni, il n'y a pas de problème. Alors, on fait la pochette boîte ensemble. Alors, moi, j'ai mes mesures, je vais vous les donner, mais si vous voulez la faire plus grande, plus petite, vous faites comme vous voulez. Alors, j'ai une bande de collage ici. Je me suis fait un gousset de 6 mm parce que j'ai du papier cartonné 300 grammes. Si je veux mettre quelque chose à l'intérieur, ça me prend au moins 3-4 mm. Alors, déjà là, en ayant le papier, la petite bande de collage qui va être retournée à l'intérieur, le papier pour mettre par-dessus, ça enlève l'espace pour entrer quelque chose. C'est certain qu'au centre, on a plus d'espace que sur les côtés. Donc, si vous faites un livre, moi je vais faire un livre d'écriture probablement, moi je ne ferai pas toute la largeur. Alors, si je fais juste cette largeur-là, il va y avoir de la place pour entrer facilement parce qu'il n'y a pas la bande de collage ici et ici, qui arrête à peu près ici. C'est juste 1 cm de bande de collage. Donc, j'ai bande de collage 1 cm, 6 mm ici de gousset. Ensuite, je me suis mis ici 21 cm. Faites comme vous voulez. Puis, j'ai fait ma ligne de pliure à 21 cm à partir de la deuxième ligne ici. Encore un autre 6 mm, puis la bande de collage, j'ai coupé ici. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, j'ai pris 14 cm. J'ai encore mon gousset, alors gousset de 6 mm tout haut. Vous avez toujours la même chose tout haut. Gousset de 6 mm, puis j'ai laissé tout le reste ici, parce que quand on rabat dessous, si vous avez une bonne quantité de papier, ça fait que quand vous allez mater, vu qu'on veut se rendre soit appuyé avec notre papier, le papier que j'ai mis craft ici quand je suis entrée, soit que ça bute sur celui-là qui va être tourné tout à l'heure, je vais vous montrer, ou soit que ça embarque par-dessus. Alors, plus qu'on en a ici, moins qu'on a à mettre le papier à l'intérieur finalement. Alors, ce qu'on fait, on se trouve à avoir des grands rectangles ici. Alors, on va couper tout ça. On garde, tout ce qu'on garde, c'est le gousset, la bande de collage, les trois côtés. Ici, la bande de collage, c'est plus large, c'est convenu comme ça. Comme je vous dis, c'est pour que quand vous allez mater, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au fond avec le papier. Tant qu'à enlever une petite bande de 3 cm, aussi bien la garder. Alors, tout ce qui va me rester tout autour, c'est le gousset et la bande de collage. Comme ça. Alors, on plie tout ça. Côté montagne, toujours. Si je n'avais pas fait mon pli jusqu'au bout, ça a été difficile à plier. Puis ici, je fais un pli ici, puis un autre ici, ici, comme ceci. C'est important de toujours rabattre les côtés en premier. Assurez-vous que c'est bien plié. Puis lui, après coup, pour que quand vous arrivez avec quelque chose à l'intérieur, c'est de pleine largeur. Si vous avez mis le rabat, la bande de collage du dessous en premier, quand vous allez arriver, ça risque de buter. Sauf si vous avez mis votre papier à l'intérieur, tout ça. C'est surtout quand on a une petite bande ici qu'on ne veut pas faire ça. Mais idéalement, de toute façon, moi je recommande toujours de le faire comme ça.
Quand vous avez juste une petite bande de collage ici, vous arrivez avec quelque chose, ça va buter sur la bande de collage au fond. Vous n'êtes jamais capable de le mettre au fond. Ici, vu qu'on a une grande bande de collage, puis qu'on va avoir un papier qui va aller dessus, on n'aura jamais de problème. Mais quand on a juste une petite bande, c'est différent. Là, je recommande fortement à ce moment-là de toujours rabattre les côtés en premier. Alors, je mets de la colle ici sur... Ça se trouve être la bande de collage. Je ne me rends pas jusqu'au gousset. Bien, j'arrête avant, finalement. Puis, là, vous devez... Alors, vous pouvez en faire un à la fois si vous voulez, sauf que quand vous en faites juste un, c'est difficile d'aller mettre la colle sur l'autre parce qu'on ne veut pas décoller. Alors, vous allez plier comme ceci. Vous assurez que votre angle droit est bien fait ici. J'aime bien aller, avec mon petit plioir ici, aller pousser si jamais ce n'est pas tout à fait. Je le laisse là, puis je vais presser. Mon plioir sert d'objet pour... soutenir dessous quand je veux presser, parce que j'ai un gros vide de 6 mm, alors c'est pas facile. Puis je fais la même chose ici, je m'assure que mon 90 degrés ici est parfait. Puis ici, il faut que ça longe aussi. Il faut que la bande de collage du fond longe le côté de la pochette boîte. Comme ça. On va s'assurer que ce soit bien collé avant d'aller le coller à l'intérieur. Ici, ça ressort un peu. Je vais attendre encore. Je vais peut-être mettre le bout ici, il est plus gros. Il va se rendre plus loin au bout ici. Bien collé jusqu'au fond. Ici, je ne suis pas assez collé. Ici. Bon. Une fois que c'est fait, alors vous voyez, quand vous allez entrer le papier pour mater le fond, ici, ou bien il va arriver égal ici, ou bien il va dépasser un peu. Pour que quand vous entrez des choses, ça ne bute pas sur ça. Alors là, on met de la colle partout, excusez. Alors de la colle ici, ici. Je mets une finning de colle ici. Puis je fais tout le finning parce que je ne veux pas que ça dépasse. Si ça dépasse, là, vous allez coller des choses de trop. J'essaie de rester toujours dans la limite de mon papier. Parfait. Les coins, il faut en avoir bien sur les côtés, sinon ça fait un espace vide. On le voit. Alors moi ici, j'avais laissé environ 1 cm, donc je vais me laisser faire la même chose. Puis là, comme je vous disais, quand on avait installé le papier ici à l'intérieur, on se disait que ça va être notre guide pour tout plein de choses. Alors la doublure de page aussi, je l'ai arrêté, peut-être 1 mm en haut, mais finalement j'aurais dû arrêter tout juste sur le papier ici. Okay? Puis ici, c'est la même chose. Là, je vais me placer sur le papier. Ici, ça continue. Toujours à 1,5 mm du bas. Soyez bien droite. Alors ici, il faut que vous soyez certaine que vos angles droits, vos goussets ici sont en angle droit. Alors, on va les sortir si on a besoin. Je vais aller comme ça. Comme ça. J'en profite pour écraser le fond. Je vais aller voir si j'ai un angle droit ici aussi. Voilà. Que ce soit un angle droit, bien perpendiculaire avec la table. Ici, je vais enlever ça. Voilà. Alors, je vais tout presser ça jusque dans les coins ici, tout le long. Ça bien collé parce que sinon, ensuite, vous pouvez remettre de la colle, c'est difficile d'accès. Alors, ça sûr, on presse. Moi, je presse avec la pointe ici, bien au fond. Tout le long avec ici, pour la bande de collage qui est dessus. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, moi, il me reste encore une petite carte que je vais mettre là, c'est certain. Alors, une petite carte ici. Doublez-la avant si vous avez du papier un peu fin. Moi, je l'ai mis après, puis bon, ça fait peut-être une petite bosse. Là. Bon, il faut la doubler finalement, la carte. Ensuite, j'ai mis un carré, un rectangle comme ceci qui entrait à l'intérieur. J'ai comblé les espaces qui restaient ici. Puis j'ai ce papier ici, puis j'ai comblé ça ici. C'est la même chose. Est-ce qu'elle est droite? Elle n'est pas droite. Vous voyez, vous avez encore le temps de l'enlever. Vous voyez? J'ai réussi à l'enlever parce que je voyais que c'était pas tout à fait droit. Alors, je vais la refaire. C'est sûr que je vais prendre du temps pour ça. Je vais faire rapidement. Il manquait un petit peu. C'était pas tout à fait égal en bas. Je le descends ici. Je ne l'avais pas descendu assez à droite. Encore un petit peu ici, puis ici. Là, elle est parfaite. Alors, c'était pas tout à fait droit ici. Alors, regardez comme il faut avant de coller parce que après ça, c'est difficile. Heureusement, je m'en suis aperçue assez rapidement. J'ai pu tout décoller sans trop déchirer. J'ai rien déchiré d'ailleurs. Sinon, il y a des possibilités que vous déchiriez des choses un petit peu. Alors, regardez, assurez-vous de prendre bien soin de bien placer. Moi, je vais aller rapidement pour les vidéos de tuto.
Mais il faut vraiment prendre le soin de placer bien droit. Parfait. Alors là, maintenant, on fait le système de reliure qui va aller ici. Donc, on se souvient qu'on avait décidé qu'on mettait entre chaque page 2,5 cm d'espace. OK? Alors, on se prend un papier. Alors là, moi, je vais prendre un papier, excusez, noir, pas 300 grammes, un petit peu moins épais. 300 grammes. Est-ce que j'en ai ici? Ici. Les pages ne sont pas tellement lourdes, mais quand même. Ici, je pense que j'ai peut-être 180, je ne sais pas. Pas tout à fait 300 grammes, mais ça prend quand même quelque chose de plus que 200 grammes. Alors, sinon, ça risque de déchirer. Alors, ce qu'on va faire, encore ici, on place juste la pointe du coin ici pour mesurer, comme quand on faisait on calculait le papier de matage pour entrer dans les pochettes. C'est la même chose. Alors ici, je ne me rends pas au bout. Vous regarderez ici, vous allez voir qu'on ne se rend pas tout à fait au bout à cause du pli du papier. Donc ici, je vais m'enlever à peu près 1/2 mm, parce qu'ici aussi, il n'entrera pas au bout. Alors je vais couper ça. Comme ça, je m'assure que ça entre bien. Parfait. Si jamais ça entre un tout petit peu serré, ou bien vous enlevez un autre demi-millimètre, ou bien, c'est juste parce qu'il ne veut pas se rendre au fond, un petit peu. Je vais aller avec ça ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? OK, correct. Donc, ça va entrer ici comme ça. Comme ça. Même si ça entre un peu serré, vous allez voir, on va faire quelque chose pour l'aider à entrer au fond. Mais il faut qu'il entre bien. Ici, j'ai peut-être un petit millimètre de trou. Un petit millimètre de trou. C'est difficile de couper 1 millimètre. Donc, là, ça va bien entrer. Oh, oh. Comme ça, parfait. Donc, ce qu'on doit faire maintenant toutes les rainures pour le système de reliure. Donc, je vais prendre ma grande planche à reliure. La première rainure va être 1 cm. Vous pouvez aller à 1,2 si vous voulez. Je pense qu'on a suffisamment d'espace. Mais bon, moi, je vais toujours à 1 cm. Ça, c'est pour la bande qui va être attachée au début ici, avant les attaches aux pages. Il faut avoir une attache du système de reliure au début et à la fin. Sinon, comme le système en U, vous avez juste un U. Si vous tirez sur la page, ça va tout décoller. Alors, ça prend vraiment une attache ici et ici. Donc, la première, c'est 1 cm. Quand j'aurai tout fini mes rainures, je vais terminer avec un autre centimètre ici. Alors là, ici, on se souvient qu'on avait fait quand même assez large. On avait fait 2 cm de profondeur pour nos pochettes ici. Donc, on va aller un peu moins. Donc, je vais aller à 1,8. Je pense que ça se trouve à être 3/4 de pouce. Ici, on était allé à 3/4. Donc, je vais aller à 5/8. Ceux qui sont en... Alors, aller à 1,8 cm ou 5/8. Alors, ici, 5/8, ça donne ceci. On en fait 2 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que moi, j'ai des 8e de pouce ici. Alors, ça, on a fait les 2 pour que, quand on va les plier, ça va s'attacher comme ceci, la page va entrer ici. Ou ça va entrer dans la page plutôt. Ensuite, on avait dit qu'on laissait 2,5 cm entre chaque. Alors là, vous allez aller à la dernière rainure que vous avez faite. Vous allez faire une ligne à 2,5 cm. Ensuite, faites encore les deux qu'on vient de faire, les jumelles, les 2 jumelles. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1,8 cm ou 5/8 de pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la tâche pour la page 2. Ensuite, on a encore là 2,5 cm. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Un autre. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour la page 3. Puis, on termine avec 1 cm. Minimum. Vous faites 1,2. Si jamais c'est trop large, ça se place pas dans la tranche. Vous avez juste à en enlever un petit peu, puis c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Alors, la dernière ligne de pliure va se trouver être la ligne de coupe. Donc, j'ai 1 cm, 5/8 de pouce, 1 cm, 1,8, 1,8, 2,5, 1,8, 1,8, 2,5, 1,8, 1,8, 1 cm. En pouce, j'ai 3/8, 5/8, 5/8, 1 pouce, 5/8, 5/8, 1 pouce, 5/8, 5/8, 3/8 de pouce. Alors, on a les 3 attaches, les espaces doubles qui sont jumeaux pour les attaches à la page. Puis, on a 2,5 cm entre chaque page. Puis, on a 1 cm au début et à la fin pour coller notre système de reliure qui soit bien solide sur notre album. Alors, on plie tout ça, tout du côté montagne. Quand même qu'on a des accordéons, on commence par plier montagne. C'est là qu'il se fait les plis les plus droits. Si vous pliez dans l'autre sens, du côté qui n'est pas la montagne, vous allez avoir des problèmes. Une fois que ça c'est fait,
Ensuite, on va pouvoir plier dans le sens qu'on veut. Alors, c'est certain que mes deux bouts, je les mets comme ceci. Ces deux-là sont ensemble. Donc, je vais me trouver à plier les deux côtés pour la page numéro 1. Encore même chose ici. Je pince les deux ensemble. Je me mets à plat sur ma table. Je vais plier comme ceci un côté et l'autre côté. C'est l'attache de la page numéro 2. Même chose ici. Je me mets à plat ici. Allez, on a les trois attaches au système de reliure. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller les bandes ensemble. Alors, tu peux prendre du ruban adhésif à deux faces, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui va entrer à l'intérieur, il va toujours rester collé. Mais pour ce qui est d'installer le système de reliure sur la tranche de l'album, alors si vous voulez utiliser du ruban adhésif à deux faces, il faut prendre du super qualité. Alors celui qui est rouge, mais bon, celui qui est rouge, je ne sais pas s'ils ont, la compagnie qui fait le super qualité, je ne sais pas s'ils ont un droit acquis pour le rouge. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui le font rouge parce qu'ils savent que les gens achètent le rouge pour la qualité? Ça, je ne peux pas vous le garantir, je ne sais pas. Il y a des gens parfois qui trichent, ils disent ben, le rouge est populaire, on va faire nos prochains rubans rouges. Comme ça, ben, les gens vont l'acheter. Attention, il peut y avoir des copies qui ne sont pas de la bonne qualité. Alors moi, je ne connais pas la marque. S'il y a quelqu'un qui connaît quelle est la marque du ruban adhésif à deux faces, que vous êtes certaine que c'est la bonne qualité, ben, dites-le moi, puis je l'écrirai dans la boîte de description. Alors, pour coller les petites bandes comme ceci, on peut prendre de la colle liquide, mais pas pour le reste, pour installer et les pages et le système de reliure. J'attends que ça soit bien collé, comme ceci. Voilà. Parfait. Ensuite, alors là, moi je me trouve à avoir la même chose des deux côtés ici, donc ça c'est pas bien collé, je vais devoir aller remettre de la colle, j'ai pas pressé assez. Je voulais passer à autre chose, puis j'ai pas pressé, mais je vais aller mettre un petit papier dessous avec de la colle, puis ça va être correct. Alors, vu que j'ai la même largeur ici, donc je vais centrer mon système de reliure. Vous voyez, j'ai beaucoup de place, si j'aurais pu faire plus que 1 cm, mais ça va, pas de problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre. Si jamais vous aviez des interactions qui ne sont pas la même épaisseur de chaque côté, alors peut-être tasser un petit peu plus vers le côté qui a moins d'épaisseur, pour que vous laissiez de l'espace, parce que l'espace, regardez, tout ça, ça prend de l'espace sur la tranche. Plus la page, quand je vais mettre ma page ici, moi, j'ai tout ça ici, toutes les interactions qui prennent de l'épaisseur aussi. Donc, c'est important qu'on voit pour laisser suffisamment d'espace. Alors, si vous avez quelque chose d'épais, le côté où est-ce que vous avez du épais, il faut prévoir que vous allez être moins de ce côté-là avec votre reliure. Donc, j'ai trouvé le centre ici, puis le centre, moi, de mon système, c'est ma page 3, l'attache à ma page 3. Donc, je vais le placer ici. Puis tout juste sur le côté de mon papier ici, le papier référence, je l'avais dit quand on a placé le papier ici. Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Plus de temps que je pensais. Alors, on s'assure que ce soit bien collé. Okay. On va mettre de la colle partout. Il faut en mettre beaucoup. Colle liquide. Ou votre ruban adhésif à deux faces. Très solide. Parce que sinon, le ruban adhésif à deux faces qui n'est pas de qualité supérieure, ben, au bout de 2-3 ans, tout se décolle. Je sais, j'ai vu des gens qui me l'ont dit. Moi, je ne l'ai jamais fait. Des gens qui l'ont dit. Il y a des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube. Ils demandaient aux gens qu'est-ce que je dois faire pour coller. Je ne sais pas quoi faire. Ça a tout décollé. Ils sont à la panique totale. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est mesurer ici puis trouver le centre. Moi, je suis pas mal certaine que je suis au centre. J'ai laissé à peine 1 mm ici de papier de fond. Voilà, on colle tout ça. Alors, on commence par le centre ici. On va pousser vers le côté. Et ensuite, on va pouvoir aller ici. Si jamais vous avez plusieurs pages, alors vous avez sûrement vu dans mes autres tutos, quand j'ai plus que juste 3 pages, on part du milieu, on pousse toutes les choses une après l'autre. Si vous commencez à coller comme ça, puis vous commencez ici, 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 vous allez avoir déplacé. Parce qu'il y a un espace qui n'est pas collé à fond, à cause du 90 degrés ici que je suis en train de bien coller. Le 90 degrés qu'il y a ici et ici. C'est bien important. S'il n'est pas bien collé, s'il n'est pas bien placé au moment qu'on colle, ben, ça va se déplacer. Alors vraiment, on commence par coller le centre ici. On va comme ceci, puis comme ceci. Ensuite, on fait ça. Ou bien vous pouvez faire juste ça, tout simplement. Ça ne poussera plus. Alors ça, c'est du solide. Ensuite, on va couper une petite, juste la pointe ici pour faciliter l'entrée de la page, l'entrée de l'accordéon dans la page. Juste un petit biseau, pas plus que 2-3 mm.
C'est pas nécessaire de vous rendre jusqu'au fond. Donc, on a toutes nos pages dans l'ordre, si vous avez un ordre. Ici, je n'ai pas encore maté chaque côté, je vais le faire après coup, mais idéalement, on devrait le faire avant, parce que c'est plus facile d'accès. Donc, on s'assure que tout se plie bien comme ceci, c'est bien collé. Fait. Donc, on met de la colle sur la partie ici. Alors, attention de ne pas en mettre trop près de la base, parce qu'en entrant la page, la colle va se pousser un peu, donc ça va se ramasser trop, il va en avoir trop à la base. Il faut quand même en mettre un peu pour s'assurer qu'il y en ait. Comme ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends mes doigts, j'ouvre ma petite pochette, je vais entrer le coin ici, je tiens encore l'intérieur de ma pochette, je pousse ma page vers le haut, vous voyez, je pousse vers le haut comme ceci, là je l'entre ici. Bien important de pousser vos pages après l'avoir positionné le plus possible en haut pour que soyez certaine que vos pages ne dépassent pas de l'album, puis qu'elles soient toutes égales. Alors, si vous en poussez une, puis là, vous ne la poussez pas, bien, il risque d'avoir une différence. Alors, vraiment, jusqu'au fond, vous assurez d'être au fond aussi, comme ceci, en pressant vers le bas. Puis là, vous allez coller longuement. Longuement. Chaque côté, on revient, on replace. Quand c'est collé un peu, moi, ce que je fais, quand ça a l'air à vouloir se tenir un peu, puis il ne va pas sortir facilement, ce que je fais, je vais faire encore un petit peu ici, c'est que je la couche. Mais quand on la couche, il faut faire attention parce que ça peut sortir. Alors, couchez-la pas trop, juste assez pour pouvoir presser. Assurez-vous qu'elle est bien au fond. Parce que ça presse mieux comme ceci que juste comme ça, quand on est droit. Ça pousse l'autre côté. Alors, l'autre côté, si je vais la coucher un tout petit peu, on va aller presser. Faites ça, vous voyez comment est-ce que les pages se couchent. On a vraiment bien choisi une mesure de reliure, que ce soit bien couché. L'autre va coucher ici, là, il y aura juste une page qui va être un petit peu plus haute que les autres. Alors c'est ça l'avantage de faire 3 pages. C'est beaucoup plus facile pour tourner les pages et se mettre bien à plat. Alors ça c'est fait. Alors vous allez revenir dans quelques minutes pour vous assurer que c'est bien collé. Quelques minutes, j'aurais dit peut-être 1 ou 2 minutes. Puis le faire avant. Ensuite, vous passez à la prochaine page, etc. Puis, ensuite, vous allez mater le fond qui est ici. Alors, vous allez prendre un papier. Ici, vu qu'on sait qu'on a 2,5 cm, alors coupez des bandes de 2,3, entre 2,3 et 2,4 cm de large. Il faut avoir un peu plus étroit, parce qu'on avait calculé ici, mais avec le pli, tout ça, ça fait de l'épaisseur. Alors, j'irai à 2,3, 2,4. Alors, un pouce, j'irai à 7/8 de pouce fort. Alors, peut-être aller à 15/16. Juste pour dire qu'on a une petite marge de manœuvre pour que ça se plie, que les pages se tournent bien. Sinon, ça fait couche. Alors, vous allez faire ça ici, 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 ici. Attention, les deux côtés, vous n'avez peut-être pas la même chose qu'ici. Alors, mesurez-le. Puis quand vous allez mesurer, assurez-vous que ça n'entre pas dans le plateau. C'est-à-dire dans la fente qui est ici. Ça reste sur le plateau. Alors, 1 mm de moins que le plateau, ça va aller. Pour ce qui est de la longueur, vous allez aller ou bien jusqu'au bout, ou bien à 1 mm du bas. Puis vous allez monter, puis juste dépasser un peu. Ensuite, quand vous allez avoir tout terminé, vous allez mettre un beau papier ici, puis vous allez tout couvrir ça, tout égaliser ça. Un beau papier design. Moi, je vais mettre du papier uni, je pense, ici. Un papier design ici. Puis mettre des décorations qui vous permettent de garder les pages sont là. Vous avez de l'espace ici pour mettre des décorations. Puis, n'oubliez pas aussi de mater l'intérieur ici, la doublure de page. Alors, encore là, on calcule de la pointe ici à la pointe ici. Une bande qui va entrer environ 1 à 2 cm à l'intérieur. Puis, ici, vous pouvez mettre des cahiers comme vous voulez. Alors, si vous voulez, si vous cherchez quelque chose comme cahier d'écriture, comment coudre, alors vous pouvez trouver Tuto Express, comment coudre 2 cahiers. Alors, vous pouvez le mettre là. Je vais mettre un cahier avec quand même pas mal de papier pour écrire parce que j'ai 6 mm, donc je peux me permettre d'avoir quand même beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de mettre les cartes dans les pages pochettes, ici, parce que c'est toute la couleur de base. Vous regardez, c'est tout noir, moi, dans mon cas. C'est là que vous allez mettre les pages pochettes, les cartes, puis les cartes ici, puis celle qui est ici, à l'intérieur. N'oubliez pas. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Puis d'ailleurs, ça vient avec le tuto. Hein, les gens qui ont des questions, c'est normal qu'on y réponde. Alors, ça va donner ceci. Alors, allez voir le dévoilement si vous voulez voir toute la finalisation. Qu'est-ce que ça donne comme résultat.
Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série. J'espère que vous allez réaliser l'album. Et puis que vous allez aussi, si vous voulez bien, vous voulez me faire soit des photos ou soit une vidéo. Encore mieux parce que je vois le fonctionnement des pages. Les photos, c'est bien pour voir les papiers, comment ils sont placés, tout ça. Mais une vidéo, quand on voit vraiment le mouvement d'ouverture, des pop-up, tout ça, c'est là que je peux voir mieux. Si jamais il y a un petit défaut, si vous voulez, je peux vous aider puis vous trouver des petits défauts, mais je les dirai pas d'emblée. Je vais attendre votre permission. Je ne suis pas là pour chercher les défauts des gens. Je suis là pour vous aider, mais il faut que vous me donniez la permission de vous donner les petites choses à corriger, si jamais il y a des choses que je vois qui ne sont pas correctes. Alors voilà, alors c'est un projet facile malgré la grosseur de l'album, comme vous avez pu voir, très facile avec mes nouvelles pages suprêmes que j'adore. Je vais sûrement le refaire dans des formats plus petits peut-être. Et puis ce format d'album ici, paysage, répondait à un sondage que j'avais fait sur Facebook. Demander qu'est-ce que vous aimeriez voir comme album. Alors paysage, portrait, qui se déroule sur 2 mètres, quoi que ce soit, folio. Alors c'est celui-là qui est venu en priorité, qui a eu plus de votes. Mais celui sur 2 mètres, alors vous allez le voir dans le temps des fêtes. Alors au mois de décembre, vous allez avoir une série, le premier dimanche de décembre, où est-ce que vous allez avoir l'album qui se déroule sur 2 mètres, un album de Noël. Et puis ne manquez pas les cartes de Noël qui s'en viennent aussi au mois de novembre. Alors les cartes de Noël interactives. Alors tout ça, moi je vais vous faire ça pour vous. Ça me fait très plaisir. Alors à très bientôt, on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye!